Le projet. Conclusion de l'analyse de la traduction du Monde nouveau. Les témoins de Jéhovah mettent un petit dé dans leur traduction de Jean 1.1. L'organisation affirme qu'elle doit le faire puisque le texte original grec démontre que le mot Dieu de ce passage ne représente pas le seul vrai Dieu, mais bien plutôt un Dieu inférieur à Jéhovah. Ainsi, selon elle, Jésus n'est pas égal au Père, mais un Dieu inférieur. L'organisation arrive à cette conclusion basée sur le fait que le nom Dieu ne possède pas d'article défini dans Jean 1.1, comme il le possède dans la plupart des références du Nouveau Testament. Ainsi, elle doit mettre un petit dé pour se soumettre aux indications que le texte inspiré présente aux croyants. Le projet suivant fut donc entamé. Voir si l'organisation des témoins de Jéhovah était vraiment conséquente dans la traduction du nom Dieu du Nouveau Testament, en mettant un grand D lorsqu'il y a un article défini et un petit d lorsqu'il n'y en a point. L'objectif était donc de démontrer si l'organisation attaquait injustement la divinité de Christ, telle que décrite dans Jean 1.1, ou si elle était vraiment intègre et conséquente dans sa traduction du texte original. Voici la conclusion. Des centaines de fois que le nom Dieu apparaît dans le Nouveau Testament, à 239 reprises, il apparaît sans l'article défini. 239 fois, le nom de Dieu ne possède pas d'article défini. Donc, d'après l'organisation des témoins de Jéhovah, toutes ces fois, le nom Dieu devrait recevoir un petit d, comme dans Jean 1.1. Voici la réalité de leur traduction. À 228 reprises, soit 95% des fois, elle traduit le nom de Dieu avec un grand D, puisque ces passages décrivent évidemment Dieu le Père ou le seul vrai Dieu, Jéhovah. Dès 11 reprises où la traduction du Monde nouveau suit la règle qu'elle a inventée de toute pièce, qui consiste à mettre un petit d au nom de Dieu qui ne possède pas d'article défini, 2 décrivent la divinité de Christ, et 9 décrivent de faux dieux, ou des dieux païens, ou encore des hommes qui sont nommés dieux. Ainsi, l'organisation des témoins de Jéhovah démontre clairement qu'elle refuse définitivement la divinité de Jésus-Christ. Et même si le texte grec semblerait diminuer à plus de 220 reprises la divinité du Père, d'après sa propre interprétation du texte original, elle refuse de dire que le Père est un demi-dieu ou un Dieu inférieur. Pourtant, c'est exactement la conclusion à laquelle elle devrait arriver, si sa règle d'interprétation était véridique. Voilà une autre indication que le croyant ne peut se fier à cette organisation russellite, qui met les lunettes théologiques de Charles Taze Russell pour interpréter la Bible, plutôt que de se soumettre aux Écritures pour honorer convenablement le Seigneur Jésus et son Père céleste. Jésus a bien averti ses croyants en leur disant « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Cette analyse utilisant la 3e édition grecque d'Érasme, l'édition 1522. La traduction du Monde nouveau de 1974 fut de même consultée et comparée avec le texte grec original.